Bonjour. Bonjour, Est-ce qu'on bonsoir. t'entend bien? Oui, on t'entend bien. Alors viens un petit peu, ouais, on va se mettre là comme ça, Covid, check Covid, comment ça va? Très bien. Et Alors vous est-ce que déjà tu connais Virtual Regatta? Ouais, j'ai joué un petit peu Ok. pendant le confinement. Ouais. Est-ce que, oui, ouais. parce que tu pouvais pas vraiment faire. Est-ce que tu peux te présenter, comment tu t'appelles, quelle discipline tu fais, etc. Ok, ouais, bah, Kevin Péponnet, je fais de la voile olympique. Ok. Donc la voile qui est représentée aux Jeux Olympiques. Il y a 10 disciplines représentées. Pardon. Pas de souci. Euh, Tu dis qu'en gros il y a 10 disciplines, mais c'est tout le temps le même bateau, mais Non. différentes catégories ou c'est différents bateaux? non, différents bateaux, ouais. Ok. Donc il y a la planche à voile, il y a du catamaran, je sais pas si vous connaissez Ouais, un bien peu, sûr, bah, bien sûr. c'est différentes disciplines. Et donc il y a une discipline qui s'appelle le 470. Ok. Donc c'est un dériveur où on est deux sur le bateau. Ok. Et- On va directement lancer Virtual Regatta, donc on va être derrière les PC et surtout on va accueillir nos deux joueurs pro MCES parce que toi tu es un sportif pro, mais là on a des joueurs pro Virtual Ouais. Regatta. Est-ce que tu aurais imaginé un jour dire qu'on allait rencontrer des joueurs pro Virtual Regatta? Jamais. Il m'a coaché à l'extérieur et j'avoue que Il a un niveau? ouais, il a niveau. Bon, on va passer Ok. directement Il a derrière un le PC sacré niveau. et on va les accueillir sans plus attendre. Salut, ça va? Ouais, très bien. Enchanté, check Corona. Tac, check du coude. Alors, déjà un petit peu pour vous présenter, messieurs, on va commencer par toi et toi tu vas pouvoir parler dans le micro si tu veux. Hop, on va commencer comme ça. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Quel âge tu as? Depuis combien de temps tu joues à Virtual Regatta? Ce genre de choses. Ça marche. Bah, moi, c'est Alexandre, j'ai Comme 32 moi. ans. Ok, 32 ans, très bien. Ouais. Et je joue à Virtual Regatta depuis le tout début. Ok, donc c'est Donc 2006 ça la fait faire- sortie du jeu. Ouais, de c'est Virtual ça, ouais. Regatta. Ouais, le premier Vendée Globe avec mon père. Donc tu joues à depuis essayer 14 ans à de- Virtual Regatta. Ah, carrément, ouais. Ça fait Ouais, bizarre, ça hein, fait 14 ans. beaucoup, C'est la hein, moitié de ta vie beaucoup, hein, quasiment, ça on se fait rend trop, ça fait trop. Ok, Et je m'y suis remis depuis octobre, là, un peu sérieusement, à Virtual Regatta Inshore. ok. Voilà, donc pour essayer éventuellement d'essayer à la finale du championnat de France. Mhm. Et voilà, c'est le but. Et puis maintenant, rejoindre MCES pour participer à ce genre d'événement ultra, Ça doit ultra faire super stylé avec plaisir. des Tu fais potes. quoi dans, Ouais, comme c'est travail marrant. dans la vie en ce moment? Je suis ingénieur, je suis chef de projet dans le digital, dans Ok. une grosse boîte du CAC 40. Trop stylé, incroyable. Donc tu ne laisseras pas le nom évidemment vu que c'est une grosse boîte Voilà. du CAC 40. Et bah trop cool. Bah écoute, je peux te proposer de passer le micro à ton teammate du coup. Yo, ça va quoi? Ouais, toi. Présente-toi un petit peu en quelques mots aussi. Donc Pépito de ton pseudo. Ouais, Pépito, et sinon prénom, c'est âge. Tim, Carpentier, j'ai 18 ans. Ok, donc beaucoup plus jeune pour le coup. Vous êtes teammate, vous connaissez depuis combien de temps maintenant avec Je le connais sur le jeu depuis le confinement. Ok. Et avant, je le connaissais pas. Et toi, comment t'as commencé à Virtual Regatta? Est-ce que déjà vous étiez, je t'ai pas demandé, mais j'imagine que vous faisiez de la voile aussi dans la vraie vie, hein? J'imagine toi c'est pareil un petit peu. Ouais, j'étais en polysport pendant 4 ans là. Du coup, j'ai fait championnat du monde, championnat d'Europe en 420. Ok. Et Donc maintenant, en junior, enfin ou ouais, U19. U19 c'est ça. Ok, d'accord. Voilà. Et là, cette année, je fais du laser. Respect, hein, respect évidemment dans le chat. Hein, il a fait les championnats du monde et d'Europe, hein, respect. Voilà. Et j'ai découvert le jeu avec un autre de l'équipe de la team MCS qui est Wins 98. Ok. Vous avez dû totalement stopper les entraînements que vous faisiez à cause du Covid ou Oui, on avait plus complètement dû d'entraînement. arrêter? Ouais. Donc du coup c'est pour ça que Virtual Regatta était venu un petit peu en palier. Non, j'ai commencé en janvier en fait. Parle un peu plus fort, je Ouais. t'inquiète. Et je l'avais eu, c'était mon coach sur les championnats de France en août. Ok. Et du coup, il jouait et j'ai joué avec lui en fait. Ok. Donc voilà. Il est fort. Il est très très fort. T'es devenu fort très rapidement. T'as réussi à trouver vite le truc. Ouais. Après, j'ai été coaché par Acer, qui est un autre de la team MCS, qui a fait 2e au championnat du monde. Vous êtes combien dans la team MCES là? On est 8. Vous êtes 8, donc 2 squads de 4. Pas tout à fait ça, on est 6 sur le jeu. Donc ils sont 6 sur le jeu Inshore et 2 sur l'autre jeu du coup. Ouais, c'est ça, le jeu offshore, on prend le Vendée Globe. D'accord, donc j'imagine que nous on va faire du Inshore, ce qui veut dire c'est plus court, hein, c'est ça, je me suis pas trompé. Ouais, inshore, c'est les parcours d'intérieur type JO. Ok, donc ça c'est ce que toi tu fais finalement. Vous, les disciplines dont tu me parlais, c'est que du Inshore ou il y a aussi du offshore au JO? Il y aura du offshore en 2024. D'accord. Pour l'instant, en 2020, ils y sont pas encore. Ok, Regatta. d'accord. Ouais. Donc quand même, donc c'est le Inshore qui reste la discipline maître entre guillemets dans le domaine quoi. Ouais. Ok, trop cool. Et bah écoutez, sans plus attendre, on va pouvoir mettre nos casques et vous nous direz bien au niveau du chat et la régie si tout va bien. Et puis on va pouvoir lancer notre première game ever de Virtual Regatta. C'est un jeu en ligne du coup. Je peux jouer via mon navigateur. Ouais, carrément. Trop bien. C'est ta première fois? Tu te marres déjà là? Tu te marres déjà? Tu te moques de moi alors que. Bonne chance. Franchement, ça fait progresser sur certains aspects. La voile réelle. La Ouais. voile réelle, ouais. Tout ce qui est, parce que ça c'est bien fait, il y a des bascules devant, il y a de la tactique Ouais. avec les autres bateaux et t'as les vraies règles de course aussi. Parce que En fait, c'est le vrai. Comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, c'est le theory craft quoi. Ouais. Tu peux faire ça en amont pour te rendre compte de choses que sur le terrain c'est difficile de s'en rendre compte rapidement. ouais, exactement. Ouais. Ok. Et il y a plein de parallèles là qu'on retrouve et franchement, je pense que ça m'a fait progresser un peu. Quand on y Trop bien. joue 2-3 mois pendant le confinement, on arrive à avoir des trucs qui peut-être Ouais. des notions. Et est-ce que tu sais si d'autres sportifs utilisent Virtual Regatta un petit peu pour Theory Craft justement ou
Je sais pas, mais je sais avec d'autres sportifs d'équipe de France, on s'est amusé à faire quelques régates pendant le confinement et c'est vrai qu'on était plutôt nombreux quoi, à faire ça. Et Je crois qu'il faut y aller là. Ouais, ouais. Ouais, attention, et surtout essaie de pas te retrouver face au vent là, tu vois, tu t'arrêtes complètement. Alors on voit qu'on est évidemment aux abords de Marseille, on voit évidemment la bonne mer et on voit tous les docks de Marseille tout de suite. Je vais t'éclater. Lutti qui est devant 14 mètres. 14 mètres Déjà pour vous, éliminer- I just stay with these days before. 14 mètres pour éliminer un champion du monde, c'est ce qu'il faut. Mettez des musiques de Mario Kart en régie là, c'est ça qu'il faut. N'oubliez pas. Allez, on va le chauffer là. C'est quand même incroyable pour les autres, il n'est pas une conversion. On est quand même pas loin d'un bon 40. Oh l'erreur, mais quelle erreur. Quelle erreur. Merguez quoi. Quand même pas mal, je pense que ça fait Il est où une bonne deuxième Ah, mi-temps, il revient dans la 205. course. Donc peut-être il va le rattraper, il réduit Ouais. l'écart. Allez, J'ai 14 mètres. Allez. Appuyez sur le clavier 10 mètres. Kevin, il faut Attends, se réveiller, on est on va lui champion mettre du monde où on est des chômeurs. Il faut y aller à un moment, il faut s'affirmer en live. 2024, c'est pas Accélère lui aux abords de Marseille, c'est toi. Mon de finish qui est juste devant. 4 mètres de Kevin qui est juste devant, il va lui couper le vent. Juste au dernier moment, il va décider d'y aller directement. Mais t'as la Kevin qui priorité. avance, pénalité. Merde. Qu'est-ce qu'il va faire, Kevin qui passe devant? Et Lutti qui s'incline sur cette première course. C'était chaud. Magnifique. Bon, à part qu'il m'a attendu pendant 45 secondes, c'était pas ridicule, non? Je fais un tweet, moi. Je suis en train de jouer à Virtual Regatta contre un futur champion olympique. Contre un futur champion olympique Ah, Pépito a enfin réussi à rejoindre la partie. de voile. Je me régale. Moi, je suis à fond, les gars. Alors Lutti, première impression sur cette course, comment ça s'est passé? Honnêtement, c'est bien passé. Le fait qu'il y ait un bouton pour automatiquement se caler au mieux dans le vent et avoir les 45 degrés, je trouve que c'est un peu de la triche. Mais non, c'était intéressant. Par contre, c'est vrai que comme j'ai pas du tout la notion je me suis fait avoir 2 fois bêtement parce que je me suis mis en face du vent. Et en fait, quand tu hésites entre droite et gauche, c'est trop tard, tu es juste bloqué et tu perds énormément de vitesse et de temps. Et je pense qu'en effet, ça se voit que c'est un jeu de simulation et qu'il y a beaucoup de notions qui sont vraiment utilisées dans la vraie vie, mais on n'a pas autant d'informations dans la vraie vie, quoi. Donc là, on peut Alors, vraiment. on est revenu, alors attention, il y a Lutti qui part sur la gauche, qui va chercher du vent. Est-ce que les chaussettes sont du bon côté? Est-ce que c'est une bonne solution? Non, je pense qu'il aurait fallu rester à droite. Il y a Shinji qui est en couverture, qui est un petit peu loin, alors que Kevin et Pépito, ils vont très très bien. On va aller se mettre à la bouée pour regarder qui arrive en premier. On voit Kevin, le marin, qui est vraiment bien placé. Est-ce que la connaissance du vent l'aide un petit peu? C'est pas faux pour le début, mais il y a des finesses qu'il faut faire attention aux attaques. On connaît nos 2 professionnels derrière qui sont Shinji et Pépito, qui sont un peu à la bourre. Ils essayent de protéger leur coéquipier. Alors que Lutti est un peu à la traîne. Mais il refait un bon bord ici et il va peut-être y avoir un bouchon de Pépito. On passe à la deuxième bouée. Kevin qui a déjà sorti son spi et qui part sur un bon bord. On voit, il file. Pépito, lui, fait un bouchon. Il essaye de faire un bouchon. Et est-ce que ça marche? Non. La mer Noire est passée, mais la mer Noire est un peu en touriste ici. Alors que Lutti est parti du mauvais bord. Lutti quitte Marseille et on ne sait pas où il va. Il fait demi-tour. Oui, c'est par là que ça se passe, Lutti. Tu peux sortir ton spi, vas-y. Voilà, il sort le spi, mais regardez tout de suite. C'est cher là. Alors que là-bas, donc son coéquipier va essayer de ralentir tout le monde. S'il ne passe pas les bouées, Lutti, il faut que tu passes les bouées. Sinon, la course n'est pas validée. Je sais, c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut vraiment que tu ailles faire le tour là-bas. Il va faire le tour parce qu'on voit bien les bouées vont s'éteindre. Voilà, quand il va passer au tour et ça va lui donner sa nouvelle direction. C'est parti. On est toujours sur Lutti qui est un petit peu parce que Lutti qui part du côté. Alors, il veut rentrer au port de Marseille, mais non, c'est de l'autre côté. On continue la régate. Il faut qu'il passe à gauche de la bouée alors qu'il se dévente un peu. Si vous mettez face au vent, ça ne marche plus. Hein. Ce n'est pas un bateau à moteur. Lutti a repris ses esprits. Il repart avec un bon bord sur le côté. Et là-bas, on l'attend comme on peut. Kevin, lui, il ne l'attend pas. Il passe la première bouée. Il se dit, comme tout compétiteur, il veut finir premier. Alors que là-bas, il y a des attaques. On voit bien, il y a comment il s'appelle? Pépito qui va attaquer. Voilà. Il attaque Lutti pour lui donner une pénalité. Et on voit bien que les 2 professionnels là, de Virtual Inshore s'attaquent et s'infligent des pénalités, contrairement à la voile où on ne doit pas toucher l'autre bateau. C'est un peu la grosse différence qui amène un peu de piment à cette course, c'est qu'on peut attaquer, pénaliser, le bateau va ralentir. Il va ralentir de quelques secondes. Lutti part à droite, il sort son spi.
Il va prendre de la vitesse. Regardez, il va doubler tout le monde parce qu'il est au portant avec le spi. On voit bien la différence. Il a 15-2 alors que les autres se traînent malheureusement. Ça y est, il sort de spi aussi. Il tourne la bouée. Lutti qui était dernier et maintenant est premier. On s'intéresse au dernier surtout. La mer Noire. La ligne d'arrivée, on y est, mais il y a encore un petit peu de route. Lutti, lui, ne se fait pas prier. Alors, on voit les taches blanches qui est le vent que pourraient piquer les adversaires, mais Lutti est un peu en avance, donc il n'est pas gêné par les autres. Lutti, il a passé la finish, il s'est dit on ne me la fait pas, je ne reste pas avec ces malades. On vous rappelle que celui qui passe la ligne en dernier est éliminé de la course, a perdu la course puisque c'est last is out. Qu'est-ce qui se passe? On voit Shinji qui essaye vraiment d'attaquer Kevin. Il essaye de lui infliger des pénalités, mais non. Alors qu'il doit le protéger, c'est plutôt Pepito, mais alors qui va passer dernier? On va voir qui va passer dernier. Je pense que c'est Shinji qui est passé dernier. On va aller voir les résultats. Qui a passé la ligne en dernier? C'est la mer Noire, donc c'est la mer Noire qui est éliminée tout simplement. Ouais, voilà, on joue avec les règles pour. Tu peux te pénaliser un autre bateau sans pour autant le toucher. Ouais, en fait, tu peux mettre la pression et juver le adversaire. Ouais, exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un jeu de. J'allais dire du regard quoi. Tu sais, t'as le jeu de. Mais des fois il y a ça. Tu vas tourner, non, tu vas pas tourner, non, si, je vais tourner. Des fois il y a ça, il y a un peu d'intox aussi. Non, il y a tout ce jeu-là de la régate. Et plus on avance vers les dernières courses, où on se retrouve, comme je te disais, dans les 10 premiers. Et alors ça fait des courses encore plus courtes, plus intenses. Ouais. Un peu voilà, c'est 15 minutes où t'es à fond et t'es super proche de tes adversaires. Ouais. Et là ça joue beaucoup. L'intox. Ouais, et tu te retrouves à 10 cm de l'autre bateau sans pour autant. Donc c'est un team race et c'est le dernier qui passe la ligne, qui élimine son équipe. En fait, c'est pas le premier. Alors on voit, il y a un petit bug d'affichage, mais ça va revenir très vite. On va voir un départ au spi là. C'est un départ au spi, ça doit être de Pepito, j'imagine. Pepito qui est spécialiste. Il prend de la vitesse sur le haut, il prend de la vitesse et il vire. Et en général, quand c'est bien calculé, ça passe très vite, mais il va y avoir des faux départ, des pénalités. Pepito qui prend une pénalité tout de suite. Pepito et Win qui sont avec Kevin, alors que la mer Noire. Et Lutti qui est à droite, qui est un peu mal placé, qui est sous le vent, on voit bien. Win lui prend son vent, donc c'est pas facile pour lui d'avancer. Alors que là-bas, Shinji est en couverture pour éventuellement gêner Kevin Pepponnet. On vous rappelle que c'est une team race, c'est des voiles vertes contre les rouges, c'est assez facile. Alors qu'on voit des attaques de Pepito qui étaient réputées pour infliger des pénalités. Ce joueur de 18 ans est assez incroyable, il est très agressif. Je vous rappelle, la vraie différence avec la voile, c'est que là, on essaye d'avoir des contacts. Mais ce n'est pas des vrais contacts, c'est juste des pénalités qui vont ralentir le bateau. Et alors, c'est très handicapant. Si vous avez plusieurs ralentissements comme ça dans une course, ce n'est pas possible. En ce temps-là, Kevin, lui, qui est peut-être un peu plus au courant du vent, c'est bien qu'il ne faut pas se mettre bout au vent avec un bateau. Donc, il est parti du côté gauche. Mais on voit bien derrière lui, attention, il a Shinji. Et Shinji, il est prêt à le ralentir pour que Lutti puisse remonter au paquet. On voit bien, il est en train de le déranger. Alors, qu'est-ce que fait Pepito? Pepito, il va l'attaquer Lutti, évidemment. Il va lui faire, pénalité pour Lutti. On a vu, il s'est mis devant lui. Et bam, priorité tribord à mur, roi des mers. Et c'était fini pour Lutti qui a pris une petite pénalité. Ils ne sont vraiment pas à la fête, nos deux VIP, parce qu'ils ont 4 tueurs avec eux. Je vous dis que la mer Noire, Pepito et Wind et Shinji, ils font partie de l'équipe MCES. Je peux vous dire que c'est des champions. Il y a des régates extraordinaires avec eux. En général, c'est 4 contre 4. Et là, il va y avoir un bouchon. Alors, ça, c'est une pratique très connue. On se met à la bouée, on fait bouchon. Comme ça, votre partenaire peut vous rattraper. On voit Pepito qui ferme la marche. Shinji qui a mis une pénalité à Kevin. Ça fait 2 pénalités. Alors que Win est devant. Lutti essaie de passer la bouée. Il faut qu'il sorte son spi et qu'il parte à gauche. Alors, il est parti du mauvais côté, mais du coup, il a infligé, je dirais, une pénalité peut-être un peu par hasard. On va voir qui arrive à la bouée. Kevin est un petit peu à la bourre derrière, mais est-ce qu'il va prendre du vent? On va voir tout de suite. Alors que la mer Noire vient l'embêter. Si jamais il arrive trop vite, il va le gêner. Que Lutti essaye de remonter. Pepito s'est pris une pénalité et Lutti sur un bon bord. Là, attention, il va attaquer Pepponnet ou c'est Kevin qui l'attaque? Non, c'est Lutti qui a pris la pénalité. Ça y est, je crois que Kevin a pigé le jeu. Ça le change de la vraie régate où on ne doit pas toucher l'autre bateau. Mais ici, il s'est aperçu que si on le touchait en étant en priorité, je rappelle, eh bien, la pénalité était pour l'autre. Et là, il y a encore des attaques de la mer Noire qui infligent des pénalités. Mais c'est loupé qui passe en tête. C'est la mer Noire qui passe en tête. Non, c'était Win, qui attaquait. La mer Noire passe en tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait bouchon. Il fait bouchon. On ralentit tout le monde. On se retrouve au paquet. J'ai jamais vu ça. Mais c'est intéressant d'avoir un peu de noob dans la partie parce que du coup, ça change un peu la configuration. On voit que Win, là, était pas mal passé. Il va aller prendre le vent. Oh là là, ça va être dur pour l'équipe noire de Lutti.
les voiles noirs, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit Winella qui a protégé Kevin, Kevin qui va passer en tête. Ça va être très dur, ça va être très dur. Et oui, on voit bien que l'équipe de Pepponnet, Kevin a gagné. Bravo, bravo, belle équipe, belle équipe. Très belle équipe. Bon, il était bien aidé, hein, c'est des champions. J'espère que vous avez pris du plaisir sur ce stream Ok, ok. en voyant et en découvrant Virtual Regatta, voilà, Ah avec bah, ça a Yann été chaud, hein. Ça a été chaud là, parce que même là, avec 2 joueurs débutants, mais ça a été génial. Bravo à Kevin. On voit bien qu'il y avait un peu connaissance du vent, peut-être. Je pense que le et, côté voile a un peu aidé. et merci beaucoup de nous avoir invités sur cet événement. Merci beaucoup à Yann d'avoir casté, donc Yann de Evoile TV, et vous pouvez voir des courses sur Evoile TV ou sur MCES aussi, voilà. Voilà, voilà. Venez Donc nous retrouver. On cherche les c'est débutants. Venez nous retrouver. Venez jouer avec nous à ça. c'est un jeu qui monte en puissance et on est vraiment fiers et content d'avoir été invité sur cet événement e-sport challenge. Eh ben, à bientôt sur l'eau. Salut à tous. Merci.